Il était à quelques jours du côté du festival à Red Sea dans les Émirats, c'est ça? C'était en Arabie Saoudite, non? C'est ça. Voilà, et il est là maintenant à BX, quoi. 2 salles, 2 ambiances. J'aime cette expression. Ça va, retour à BX, ça va, t'es pas trop perdu? Il fait froid, mon pote. Ouais, parce que là, je t'ai vu avion, là, genre jet set privé, à la B2O, à la Maître Gims. T'étais à l'aise. Il était posé, ouais, de poser Des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien un petit peu goûter à autre chose. Nous avons donc Aboubaker Ben Saïd, donc t'es avec nous. Toi, t'es molenbeekois, donc t'es un vrai bruxellois bien de chez nous. Et alors, on en parlait justement, t'es acteur. T'as joué dans le film Black, t'as joué dans le film Rebelle avec les mêmes réalisateurs qui sont Adil El Arbi et Bilal Fallah. Mais surtout, t'es aussi rappeur et chanteur. Et ça, on peut le retrouver aussi dans le film, puisque t'as fait pas mal de sons qui font justement partie de ces 2 films. Mais t'as commencé super jeune en fait en tant que rappeur, c'est ce que tu me disais hors antenne. C'est ça, ouais. En fait, la musique, ça m'a toujours passionné. Je crois que je tiens ça de mon père. Ton père aussi était dans la musique? Mon père, non, pas vraiment la musique, mais il aime bien écrire. Il écrit de la poésie, il fait de la calligraphie en arabe. C'est-à-dire, il a toujours été un petit peu dans l'artistique. Et moi, j'ai grandi avec ça, et puis j'ai poussé l'art un peu plus loin. On a fait rimer les choses, on va dire, et puis j'ai écrit depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. C'était ma manière à moi de t'exprimer, de je sais pas, cracher ma haine ou cracher les jours où j'étais un peu plus heureux. Et puis voilà, on en fait un truc et je suis content que je peux continuer à faire de la musique aujourd'hui, c'est important. Et j'ai pu lire que tu avais été sélectionné justement par Adil et Bilal, mais sélectionné, c'était dans quel contexte? Enfin, comment t'es arrivé de je fais rappeur à je suis acteur? Wow, c'est une destinée incroyable. En fait, j'étais à l'école normale, une école secondaire, Imelda, grosse dédicace à Imelda. J'étais 7 ans dans cette école, j'ai jamais changé. Et il y a une prof qui croyait en moi, elle me disait ouais, toi je sais, t'aimes bien la musique, tout ça, tu fais le clown en classe, je foutais la merde à l'époque, tout en étant respectable quand même. je regarde. Et il y a une prof un jour, elle me dit ouais, il y a 2 réalisateurs là, ils vont faire un casting, street casting, peut-être que c'est quelque chose pour toi. Moi je suis monté, je me suis dit ok, donc je les ai pris un peu de haut en mode vous allez rien changer à nos vies elles sont déjà tracées, c'est la merde. Énervé le gars, énervé. C'est la merde. Mais quand même ils se sont dit il y a moins quelque chose, il y a quelque chose. Et puis j'ai fait le casting, j'ai fait 4 rounds et j'ai été pris pour le premier rôle dans Black. Même après avoir été pris, je me suis dit non. C'est pas possible. Tu filmes YouTube tranquille, c'est comme si je faisais un clip et pourtant ça a transformé ma vie, ça a changé ma vie et c'est incroyable. C'est énorme, un casting dans la rue, façon de parler, et c'est là que tout démarre. Une prof qui croit en toi, tu dis tiens pourquoi pas, t'as osé, t'as fait preuve d'audace. Beaucoup se seraient dit mais non, j'ai pas d'expérience, j'ai pris aucun cours. Ça t'inspire, Théo qui est avec nous, Théo Lavabo, ça t'inspire quoi d'entendre ça justement, comme quoi parfois des carrières ça tient à pas grand chose quoi. Ouais, franchement moi c'est le message que j'essaie de communiquer à fond, c'est en fait oser juste, et puis au pire si tu te foires ou s'il se passe rien, ça sera anecdotique dans ta vie. Exactement. Mais par contre, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, n'écoute pas ceux qui ne croient pas en toi, qui ont leur plafond de verre. Fais ce qui te fait kiffer, en fait. T'as rien à perdre. C'est exactement ça. Et puis, le train, il passe peut-être qu'une fois dans la vie. Clairement. Baker reste avec nous, encore pas mal d'enseignements dans un instant puisqu'on va démarrer la masterclass de Baker. C'est 10 questions un peu introspectives, tu vois, où l'idée c'est que maintenant tu partages toi aussi un peu. Maintenant t'as quelques années d'expérience, on peut le dire. Bon, t'es tout frais, t'es tout jeune, mais t'as vécu des trucs quand même assez fous en un court laps de temps. Complètement fou. Que, voilà, je pense que t'as quand même eu le temps un peu dans ton jet set direction l'Arabie Saoudite de te remettre en question, de te poser des questions. Et donc dans un instant tu vas partager des conseils à tous ceux qui comme toi rêvent peut-être de vivre de leur passion, de vivre une carrière d'artiste dans le cinéma. Actuellement pour toi c'est là où ça explose, mais aussi peut-être dans la musique parce que c'est souvent finalement des secteurs un peu parallèles, donc les conseils sont bons à prendre dans tous les sens. Voilà, même si on rêve de faire de la cuisine et de passer dans Top Chef, il y a moyen de prendre des trucs. Il y a moyen de tout faire de toute façon là maintenant. Bon allez, Multis, pépite belge, ça arrive dans un instant, mais d'abord Soprano avec Vengami qui arrive juste après, ça bougez pas. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. On vient surtout de redécouvrir parce que c'est pas une nouveauté, mais ça fait toujours un plaisir de découvrir des nouveaux artistes. Non, toi, en ce moment, Non, mais je vais tout vous dire. On vous dit tout en off là. Je suis pas à dire, mais qui sait? On le connaît pas. Moi, c'est une découverte, quoi. Mais c'est surtout est-ce qu'on dit multi ou est-ce qu'on dit multis? Ouais, mais voilà, moi, je suis pas crédible encore totalement, les amis. Mais je progresse petit à petit. Je commence à intégrer le rap game. On est avec deux invités incroyables. Théo Lavabo est notre invité VIP fil rouge. Et puis on a surtout Baker qui est là avec nous, acteur du film Rebelle qui cartonne en ce moment dans toutes les salles de cinéma. Et c'est le moment de sa masterclass puisque il va nous partager un peu les enseignements qu'il a tirés de son parcours, de sa vie. C'est le moment de la première question. C'est tellement bien dit. T'as vu? Non, mais lui c'est un philosophe, on le perd.
Bah écoute, la première question qu'on a envie de te poser, c'est quoi le conseil que tu donnerais à Baker qui avait 10 ans, qui écrivait dans sa chambre ses premiers raps et qui allait en studio quelques années après, et puis qui est devenu donc acteur? Franchement, le conseil que je pourrais lui donner, c'est reste sur ce que tu fais, continue ce que tu fais, ce qui arrive c'est joli. Et je pourrais pas lui dire fais ça ou ça, sinon je serais pas là aujourd'hui. Donc il doit voir ses erreurs, il doit un petit peu tomber plus bas que terre, ça fait toujours plaisir et continue, écris, vis ta vie mon gars. Énorme. Le truc que tu as fait et que tu referais plus ou que tu ferais différemment? Gérer ma carrière après Black. Parce que tu sais, t'as 18 ans, t'es rôle principal, t'es nominé dans tous les plus grands festivals, etc. Et tu te dis forcément, les rôles ils vont venir eux-mêmes. Donc t'es là, t'attends que tout vient à tes pieds, mais c'est pas comme ça. Et puis à un moment donné, tu te réveilles. Et je pense que c'est ça que j'aurais fait différemment. Mais encore une fois, il est important que je passe par là. Est-ce qu'il y a des erreurs au niveau même de ta musique que tu ferais différemment? Ouais, bien sûr, totalement. Ce que je fais aujourd'hui musicalement, c'est plus du tout ce que je faisais avant. Après, je respecte beaucoup ce que j'ai fait avant avec mon ancienne équipe, ça fait partie de la carrière, mais je pense que j'ai pris comme leçon de faire la musique aussi déjà pour moi. Quelque chose que moi j'aime bien, quelque chose que moi j'écoute. Et donc voilà, mais pour le reste, tranquillement. Baker, moi j'ai juste envie de revenir 2 secondes sur finalement le casting pour le film. T'es pris et après tu comprends que finalement tu peux être un jour acteur et un grand acteur. Qu'est-ce que tu changes dans ta vie? Tu suis des cours parce qu'au final toi tu te dis pas je vais être acteur plus tard, donc t'es pas dans des cours de théâtre, tu vas pas faire le cours Florent. T'as mis quoi en place pour développer justement tes skills d'acteur? Franchement, rien du tout. Ça m'intéressait pas trop les cours. Mais je respecte énormément les gens qui choisissent de prendre ces cours-là. Mais je suis persuadé que c'est pas fait pour tout le monde. Okay. Et j'étais arrivé à un certain niveau où je me disais encore le rêve de tout va venir à mes pieds. Donc pourquoi est-ce que je prendrais des cours? C'est commencé comme ça. Et puis au final, j'ai pas pris des cours, mais j'ai fait du théâtre. J'ai joué dans 2 pièces de théâtre, j'ai joué devant le roi de la Belgique, Philippe. Ok, donc t'as appris en faisant finalement, dans l'action t'as appris. Ah ouais, okay. J'ai appris direct sur le terrain. Moi je suis quelqu'un qui apprend sur le terrain, je suis pas trop dans la théorie, etc. Je suis plus même moi là-dedans et t'inquiète pas. Théo, ça résonne en toi, tout ça, toi aussi finalement, la musique, la chanson, l'art, t'as appris tout seul en mode autodidacte? Moi, je pense que t'apprends en autodidacte et puis tu fais des rencontres qui font que les gens ils t'amènent tous leur petite pierre à l'édifice et puis il faut être capable de l'apprendre et de la comprendre. Et ouais, je rejoins exactement ce que tu dis. Il faut y aller. Et puis l'improvisation, ça fait pas de mal des fois. Au début, on se sent un petit peu imposteur, mais à force de travailler, finalement, on gagne sa place et on la mérite. C'est énorme. Il faut pas forcément rester entre ces 4 murs pendant des mois et des mois et des mois à lire des livres. Non, il faut être dans l'action très vite. C'est bien aussi, tu vois, mais il faut pas se renfermer là-dedans en se disant j'ai besoin d'avoir ces connaissances-là. Le terrain, c'est vraiment bien, quoi. C'est le meilleur, le terrain. Et la masterclass continue dans un instant. Baker, tu restes avec nous. Théo reste avec nous. Il y a Nico, des reste aussi Benox qui sont la bef en cours du monde pour la dernière heure. Je sais pas comment on va caler tout le monde, mais on va y arriver. Mais là, on va se caler un petit son, on va se caler du SCH avec Leaf. Validé, Baker. Moi aussi, j'aime bien. T'as écouté la mixtape ou pas la dernière? Bien sûr, j'aime beaucoup SCH. Tu fais partie de la team pas mal ou la team peut mieux faire? Honnêtement, je fais partie de la team. C'est autre chose. Et puis, frère, quand tu sors un A7, c'est compliqué de faire mieux. De faire mieux et de faire après. J'aime bien la mixtape, mais j'ai préféré d'autres mixtapes à lui. Ouais, bon, après, c'est le principe de la mixtape aussi, c'est de tester des choses. Est-ce que la ref officielle vous a dit qu'il faut quand même suivre et encourager, c'est important. On va l'encourager, là, on l'a placé dans la playlist, donc on va écouter ça et puis on revient juste après avec la suite de la masterclass. Et puis Théo Lavabo est encore avec nous aussi jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 19h. C'est énorme. Du lundi au jeudi, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. De 16h à 19h, actu bonne humeur et un max d'ondes positives. Davy sur KIF, c'est parti. On est avec Baker, on continue sa masterclass. Baker qui est acteur, rappeur. Et rôle principal du film Rebelle qui est partout dans les salles et qui cartonne, qui a quand même été nominé au Festival de Cannes et était récemment du côté du Red Sea Festival en Arabie Saoudite. Tout droit venu de Molenbeek 1080, il y a des vrais pépites, il n'y a pas que Molengeek et la bande de geeks, il y a aussi des acteurs. Il y a aussi des acteurs. Et tu sais, on en parlait, on en a parlé en début d'émission, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu où tu vis plein de choses qui sont quand même incroyables, où parfois tu as des privilèges en tant qu'acteur. Mais du coup, la question aussi qu'on se pose, c'est comment tu fais pour gérer financièrement les moments de vide, où finalement il se passe rien, où t'as peut-être pas de film qui va tourner, ou alors par exemple entre 2 festivals et des choses comme ça. Comment tu gères financièrement? Déjà, je crois que ça c'est le traumatisme de l'artiste.
se dire quand est-ce qu'on va pouvoir faire les choses que ça, se consacrer sur ça. Après, moi j'ai toujours été réaliste, c'est-à-dire j'ai toujours bossé à côté. J'ai fait plein de choses, la vérité. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai fait de la plonge, j'ai travaillé avec des jeunes. Mon dernier travail, j'étais dans les bureaux chez Takeaway. Est-ce que tu vends du miel aphrodisiaque? Non, pas encore. Parce que c'est le délire de Chloé en ce moment. Non, pas encore. Encore, mais j'ai des amis s'il faut en ramener. Bakar connaît aussi. Mais et ouais, donc ouais, toujours bosser, hein, c'est comme ça. Quand on fait deux rôles comme ça incroyables, qu'on va dans les festivals de Cannes, Red Sea, etc. Est-ce qu'on est blindax? Est-ce qu'on est refait pour quelques années ou c'est beaucoup de show, beaucoup de paillettes, mais au final le compte en banque c'est pas la folie quoi. Ouais, c'est pas encore la folie, hein. Ce serait mentir si je disais que c'est la folie, c'est bien, on est bon, non, pas encore. Mais aujourd'hui, tu peux travailler ton art sans cette pression de la fin du mois, quoi. Ouais, non, il y a encore l'argent, ça part vite. Mais après, la vérité, c'est quoi l'argent? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord d'y être là, et puis après, tu négocies si tu veux ton argent. Mais le plus important, c'est de tourner. Moi, pour ma part, c'est de tourner, faire de la musique. Quand il y a de l'argent, tant mieux. Quand il y en a pas, on serre les dents, on bosse. Et justement, quand t'as des moments, tu vois, quand tu dois serrer les dents, justement, et que tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment bon pour ça? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? T'as sûrement des moments de doute qui t'arrivent, des downs aussi. Je pense qu'on vit tous ces moments-là. Comment tu gères ces moments où t'es vraiment down, où tu te dis, c'est bon, j'arrête tout, ça m'a saoulé? Dès que je vois qu'à un moment donné, ok, c'est vraiment down, je me dis, tu sais quoi, on fait une petite pause, hein. On fait une petite pause, on se consacre sur le travail, on met l'ego de côté un petit peu et on reprend le boulot, hein. Et puis des fois ça fait du bien aussi mentalement. Toi t'as pu voir Rebelle, c'était pas un tournage facile. Non. J'ai pas eu spécialement envie de direct tourner un film après parce que je peux te dire que ça m'a traumatisé. Mais bon, faut aller voir le film pour comprendre. T'as été impacté vraiment par le personnage que t'as Bien sûr, j'ai tellement donné dans ce rôle, je me suis fracturé le nez en plein tournage, je me suis fait opérer en Jordanie. Quand on tournait, j'ai vu des scènes de fou, j'ai dû voir des vidéos d'exécution pour pouvoir préparer le rôle. Je peux te dire que ça reste dans ton corps, même si tu te dis ok, je suis prêt, mais en fait on n'est jamais prêt. Ouais. Donc voilà, ça m'a un petit peu bousculé et puis je me suis dit est-ce que c'est le bon moment de refaire directement un film? Ça serait cool pour satisfaire mes envies, mais le plus important c'est le mental, hein. Clairement, donc accepter aussi ces moments un peu de down, les accepter tout simplement et se dire que finalement... Bien sûr, tout est dans l'acceptation, si t'acceptes pas toi-même, mais c'est pas tes parents qui vont accepter ça pour toi. C'est clair. Théo, toi aussi, t'es passé par... Moi, j'essaie de me projeter là-dedans, ouais. Je me dis, tu vas dans les étoiles, en plus t'es dans une émotion difficile parce que tu vis ton expérience. Après t'as le succès, après t'es projeté à droite à gauche dans tous les sens pour faire la promo et après effectivement oui, je pense qu'il faut s'autoriser de faire une pause. Ah ouais. Moi j'ai connu comme toi aussi cette effervescence, donc moi j'ai été sauvé et handicapé par le Covid, c'est-à-dire que les clubs étaient fermés et c'était très restreint pour recevoir, donc je pense que ça m'a préservé d'une certaine manière comme ça m'a handicapé, mais la pause je pense c'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. Bon les amis, 18h05, j'ai tellement envie de continuer, je trouve l'émission elle est incroyable. Il y a plein de petites questions là. Quoi, on se fait plaisir. On a un son. Ouais, on va se caler un son. On revient juste après. Je vous ai calé RK avec Lola. Son premier opus, et d'ailleurs le deuxième est sorti. Mentalité, elle est sortie vendredi. Allez checker ça. Il y a les 16 sons qui sont sur Mentalité. Et puis un petit moment de douceur avec Rihanna. Ce sera Lift Me Up, un son qu'on a pu découvrir dans Black Panther. Yes. Le dernier opus, t'as checké ou pas? Non. Wakanda. Après, je vais te raconter Wakanda Forever. Une particularité spéciale sur moi. C'est vrai qu'il va me dire qu'il a joué dans le film ou quoi? Non, pas. Il y a moyen. Non, pas du tout. Allez, montez le son. On revient juste après ça, les amis. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. On est toujours en direct, 18h11 sur KIF avec ma Chloé qui est à mes côtés. Coucou. Qui s'est changé, fini la petite tenue bleue en latex, dédicace à Théo Lavabo. On est triste. Ouais, sorry Théo, mais là je reviens à mon moine. Ouais, puis c'est un pull arc-en-ciel, c'est pas mal. Oui, ça reste un arc-en-ciel aussi, hein, finalement, c'est pas très loin. Bon, Théo qui a quand même remis aussi un petit pull avec un castor. Un castor, c'est un nounours. C'est un nounours. Mais il a des dents de castor, ton oui, nounours, si je peux me permettre. Mais ouais, je me disais bien, c'est un castor avec des petites joues là, tout mignon, tout mignon. mignon. On dirait toi. Oh, c'est mignon. Je vais agiter ma queue, tu vas rien comprendre. Tu te calmes. Moi, je pense que je comprendrai. Bon, désolé Bakar de t'introduire sur cette grande blague. Je sais. Oh, ça c'est gentil. Ça c'est une belle dédicace. Bon, Bakar qui est là. On va terminer ta masterclass. Merci d'être venu et puis de rester aussi longtemps. Il y a quelques jours, t'étais donc en Arabie Saoudite et aujourd'hui t'es de retour du côté de Evere, cette magnifique commune de Bruxelles.
Oui, tout à fait. Oui, pardon, bonjour, excuse-moi, enchanté. je devais enchaîner. Les dernières questions les de la dernières masterclass. questions. Oui, pardon, c'est parce que je crois qu'on allait parler de Rebelle du coup, mais donc oui, les dernières questions, tout à fait. On en parlait aussi, l'entourage c'est super important. Je pense que toi tu vas pouvoir la tester, Baker. C'est quoi la Dream Team parfaite pour toi, pour réussir? La Dream Team parfaite, des gens qui croient tous au même projet, une Soon dans l'équipe, et des gens respectables et je sais pas, des gens juste qui te donnent envie de faire les choses et une équipe qui a envie d'avancer ensemble et aussi le bon feeling et le bon respect et pas des gens qui pensent qu'à l'argent et voilà. Une Soon, un Ahmed, c'est bon. Soon Fit qui est souvent dans La l'émission. famille. Est-ce qu'il y a des gens avec le temps que t'as skippé ton entourage parce qu'ils étaient toxiques, ou alors est-ce que tu mets des choses en place justement parce que tu sais bien, les gens ils sont là quand tu cartonnes. Puis quand il y a des moments de down, tu les vois plus, tu vois. Comment est-ce que tu fais Ou pour les l'inverse. mobiliser, pour les garder, Moi j'ai toujours eu les mêmes amis. Après Black, après Rebelle, ça m'intéressait pas spécialement de traîner avec des gens du métier parce que je m'amusais plus avec mes potes. Donc j'ai encore aujourd'hui les mêmes amis. Pour les gens que j'ai skippés, je pense que à un moment donné dans la vie, chaque route se sépare et faut l'accepter. Et puis je retiens toujours que le positif avec tous les gens avec qui j'ai bossé jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, la Dream Team là, elle est en train de se faire. Hein. Théo, toi l'entourage. Ouais, mais moi je me retrouve aussi, c'est pareil. Moi mes amis d'avant sont les mêmes. Ma Dream Team, c'est des amis de base, avec qui je réalise mes clips. Quand je recherche des figurants, c'est des potes retraités. Je sais qu'ils sont à la retraite. Je leur dis t'es dispo pour mon clip. Du coup ils viennent mettre des faux ongles. Non, c'est vraiment où tu vois, c'est même la famille. Ma mère dans mon dernier clip Verlini Verlana, c'est ma famille. Et je trouve que c'est comme tu dis en fait, il faut accepter les nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, mais il faut pas oublier ceux qui sont là depuis le début, quoi. Après on a nos vies aussi. Donc des fois tu perds un peu de contact. Les gens ils nous voient moi pour le coup ils me voient tout le temps sur les réseaux sociaux. Du coup ils me donnent plus de nouvelles parce qu'ils me disent oui mais on te voit tout le temps. C'est vrai. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu dis j'ai mes potes qui m'écoutent à la radio, qui m'ont envoyé un message. En fait les gens sont tellement habitués qu'ils oublient de nous écrire. Mais il faut pas prendre ça comme se faire lâcher. Il faut prendre ça comme une triste habitude. Mais surtout, je mettrais même une parenthèse à ce que tu dis, c'est que on dit souvent, oui, justement, je dois plus prendre de tes nouvelles parce que je t'ai vu sur les réseaux. Mais n'oublions pas que ce que tu postes sur les réseaux, il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie et c'est pas 100% de la réalité aussi. Donc parfois demander à quelqu'un comment il va, même si t'as vu ce qu'il a fait dans la journée, c'est important. Ouais. Surtout Chloé sur les réseaux, sachez que ce n'est que 5% de sa vie réelle. Même si parfois on a l'impression que c'est une grande resta, elle est chez elle avec ses plantes toute seule à méditer en faisant des câlins. On choisit que ce qu'on veut montrer. Hein. C'est vrai. C'est clair, c'est pour ça que je montre pas grand chose. Chloé, pour terminer, une dernière question, puis on doit malheureusement déjà dire au revoir à Baker. Ok. Choisis bien ta question. Mais c'est ça que je n'ai pas à faire. Mais je sais que c'est celle que tu vas vouloir, du coup, je vais la dire. Les 3 qualités qu'il faut selon toi pour percer. Percer, c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est percer? Percer selon toi, encore une fois. Selon moi, respecter la hiérarchie. Moi, je vais vous donner ce que moi je pense, ce que moi je fais. Respecter la hiérarchie, arriver à l'heure et profiter. Tout simplement, c'est ça le succès. Tout ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ouais, la hiérarchie. Moi déjà, je déteste être en retard. Après, je suis pas bien dans mon corps. J'aime pas ça. Nous, ça va, on le vit plutôt bien. C'est vrai que c'est une forme d'intelligence d'arriver souvent en retard. Théo, toi, les 3 conseils qu'il vient de te donner, est-ce que tu les respectes ou pas? Respecter la hiérarchie? Moi j'ai pas de hiérarchie donc j'ai pas de mal. Je peux respecter moi-même. Non, moi je pense que c'est pour percer, il faut persévérer et pour moi c'est vraiment C'est fou. Je pense que ça fait partie de la même racine parce que c'est important. Eh ben merci Baker d'être passé dans cette émission. On te suit évidemment tous tes nouveaux projets. Tu vois quand tu feras un film avec Will Smith et tout, viens ici avec lui quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les projets de rap évidemment parce qu'on n'oublie pas que t'es rappeur donc. Je prépare un album. Ça va être lourd. On fera un truc sympa à la planète rap ici. Tu vois, on fera bien tous les gars de Molenbeek, on fera un truc lourd. Je venais chez KF, là j'avais 14 ans, c'était même pas encore ici et ça fait plaisir de revenir. Merci à toi d'être venu. Surtout maintenant t'as une gossure là en face de toi qui est fan de toi, tu sais très bien qui c'est, ce sera hyper bienveillant. Et puis moi tu peux compter sur moi, tu sais bien, on est là. Aussi pareil.